Direction Mulhouse. C'est là que nous avons retrouvé la source du texte antisémite publié sur le Poste. Il s'agit du site Alter Info. Inscrit sous le statut associatif d'agence de presse, Alter Info attirerait 30 000 visiteurs par jour. C'est près de la moitié des audiences du site internet de Libération. Le directeur de l'agence, Zain El-Sekissi, a mis au point le kit complet du journaliste alternatif. A commencer par une carte de presse. Par exemple, ça c'est la mienne, mais elles sont toutes identiques. Hein. Il y a juste la rubrique qui change ou la fonction. Donc là, vous mettez presse en gros quand même. Mais oui, puisqu'on est quand même une agence de presse, vous en conviendrez. Donc ceux qui sont membres ou font partie du réseau Alter Info sont des correspondants de l'agence de presse Alter Info. Donc on a quand même ce statut, mais n'en déplaise à certains, on a ce statut d'agence de presse. Et c'est ce qui les emmerde et qui les enrage un petit peu. C'est-à-dire qu'avec ça, par exemple, pour une autorisation de tournage, quelque chose, enfin, vous pouvez avoir des accréditations officielles. Oui. Alors que le droit français nous reconnaît cette facilité, pourquoi ne pas en abuser, mais en user, puisque c'est un droit qui nous est reconnu. La carte Alter Info n'est pourtant pas reconnue par la commission qui délivre leur carte de presse aux journalistes. Et en plus de son réseau international de correspondants, Zain El-Sekissi alimente son site avec des dépêches venant d'autres agences, qui en disent long sur sa ligne éditoriale. Vous pouvez nous montrer d'ailleurs quelles sont les agences avec qui vous avez des accords, hein, qui sont un peu vos agences de référence. Par exemple, nous avons des informations qui viennent d'un site qui est censuré par la République, c'est Al-Manar. Al-Manar, c'est le Hezbollah, hein, c'est ça? Le Hezbollah, oui. Quand vous allez cliquer, vous allez vous retrouver directement sur leur page. Donc ça leur fait un apport de lecteurs. Les agences avec qui on travaille, quand on reprend leurs sources, eux, en retour, ils ont des lecteurs qui viennent sur leur site. Et la majorité des agences avec qui on travaille ont fait plus d'audience qu'eux. Donc ça devient un échange de bons procédés en fait. Et bien sûr, donc ça leur apporte une certaine caution, ça leur apporte de l'audience, et ça arrange tout le monde. Donc tout ce qui touche le Proche-Orient, en général, c'est plus Al-Manar, des sources qui viennent d'Iran. À travers son site, Zain El-Sekissi offre une tribune à Al-Manar, antenne télévisée du Hezbollah interdite d'émettre en France pour incitation à la haine raciale. À l'Iran, qui a arrêté et torturé une centaine de journalistes depuis la réélection d'Ahmadinejad. Mais en plus, des milliers d'internautes vont reprendre ces informations et les faire circuler en masse sur d'autres sites internet. À partir de là, c'est l'invasion de la toile francophone. Est-ce que j'ai pas le droit, moi, de donner la version iranienne sur un événement international? Dans quel pays on vit? Pour certains de ces pays, pas tous, mais enfin pour certains, il n'y a pas de démocratie. Le cas de Cuba, par exemple, ou de l'Iran, ou d'autres. Et donc, du coup, l'information, c'est pas l'information. Est-ce qu'il faut rentrer dans le débat de la démocratie? Parce que là, on va s'écarter du sujet. Bah, c'est pas des pays où l'information est libre. Ça, c'est votre point de vue. Je pense pas qu'en France, on ait l'information plus libre qu'en Iran ou en Russie. Alors que là-bas, le journaliste, il va peut-être avoir peur des autorités, il va plus aller dans le sens, prenons le cas de l'Iran ou de la Russie, dans le sens du gouvernement iranien ou russe. Mais est-ce que vous pensez qu'en France c'est différent? C'est juste la méthode qui change. Ok, nos journalistes ne subissent peut-être pas de pression. Et moi j'ai jamais un coup de fil de ministre ou de je sais pas qui pour me dire j'ai fait n'importe quoi. Mais si vous voulez garder votre emploi, vous êtes quelque part quand même obligé de pas faire ou de ne pas dire tout et n'importe quoi. Donc la démocratie, bon ok, si vous voulez on peut rentrer dans le sujet de la démocratie, mais là c'est un vaste débat. Est-ce qu'on est réellement en démocratie? Peut-être pas parfaite, mais enfin elle est a priori plus parfaite que la démocratie cubaine ou la démocratie iranienne, il me semble, non? Dans le dossier Alter Info, c'est la justice qui va trancher. 2 avril 2009, tribunal correctionnel de Mulhouse. Zain El-Sekissi comparaît pour incitation à la haine raciale. En cause, 2 articles, dont l'impérialisme du capital juif. Il est signé par un certain Henri Makoff et explique que la conspiration juive est l'impérialisme britannique. Son but, accaparer toutes les richesses de la planète et prendre le gouvernement du monde entier. La LICRA et l'Union des étudiants juifs de France sont parties civiles. En ce qui concerne M. Sekissi, il a pris la responsabilité de mettre en ligne des textes qui sont violemment antisémites. L'enjeu de ce procès, c'est de
fixer très clairement quelle est la ligne jaune à ne pas franchir lorsqu'on est l'animateur d'un site internet et qu'on prétend informer l'opinion dans le cadre d'une agence de presse autoproclamée. L'enjeu, lorsqu'on parle de négationnisme sur Internet, il n'est pas en effet de faire disparaître toutes les vidéos de Forisson. L'enjeu citoyen, il est d'abord de faire en sorte qu'un gamin de 4e qui a un exposé à faire sur la Shoah ne tombe pas sur les protocoles d'échage de sillons et sur la vidéo de Forisson, plutôt que sur les travaux qui ont été faits par des historiens sérieux. Le problème, à chaque fois qu'on essaie de comprendre une situation, un événement, on gratte un petit peu le vernis, on retrouve l'idéologie sioniste derrière. Est-ce que c'est de ma faute? Je veux savoir pourquoi le lobby sioniste en France est aussi puissant.